Bonjour et bienvenue en live. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, le bonheur, la joie d'accueillir Sarah Froidefond. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Trop contente d'être là aujourd'hui. Et Très merci pour contente, l'invitation. avec grand plaisir, très contente de te recevoir aujourd'hui pour ce petit moment thé où on va parler leadership et management puisque tu es coach de dirigeants, de managers et je suis heureuse de te recevoir. Aujourd'hui, j'ai découvert ta chaîne YouTube et j'ai découvert un peu tes publications LinkedIn. J'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui. Yes, avec grand Pour, plaisir. pour commencer, est-ce que tu veux nous donner ta petite inspiration du jour de début de semaine? Euh, alors, j'en ai plusieurs. Alors, ce serait d'agir le plus tôt possible. Ok, agir le plus tôt possible. Pourquoi? Pourquoi? Alors là, j'ai échangé avec mon futur mentor là, sur WhatsApp et je partageais une vision que j'ai par rapport à mon business, quelque chose que je vais mettre en place. Mhm. Et qui était très clair, mais que j'avais pas structuré sur mon tableau de suivi et que Mhm. j'avais juste mis ça sur papier. Et ça fait à peu près 1 mois et demi que j'avais ça sur papier, alors que c'était indispensable que dès que j'avais cette vision, je la mets sur mon tableau de suivi et c'est clair et j'agis en conséquence. C'est une petite action qui peut sembler Hmm. anodine, mais qui permet d'avoir de la clarté et de toujours agir et d'avancer dans la bonne direction. Voilà. Allez, je vais te poser deux, trois questions et puis tu vas me répondre à la volée. Si tu étais un animal, tu serais quoi comme animal? Euh, je pense que ce serait une lionne. Ok, pourquoi? Euh, alors du coup, on m'avait déjà posé la question. C'était dans un programme que j'avais pris avec Ina Ramène ta fraise là pour Hmm. Ouais. la meilleure autorité sur LinkedIn 2024. Et j'avais choisi cet animal parce que la lionne, elle protège sa tribu, ses enfants, etc. Et, euh, et voilà, j'ai un peu cette image. Ça me représente bien. Ok, super. Si tu étais une couleur? Moi, j'aime beaucoup. Alors là, je suis en rouge. J'aime bien les Ouais. couleurs vives, mais ce serait le vert. Ok, le Ouais. vert. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Ce serait le vert, pour moi, c'est la nature, la beauté, la simplicité, la vitalité. Hmm. Et je trouve C'est que marrant, ça me représente bien. D'accord. Pour moi, le rouge que tu portes aujourd'hui et que je porte aussi, c'est Ouais. la couleur du leadership, qui est ta spécialité. Si tu étais un lieu, ce Ouais. serait quoi comme lieu? M'entends-tu, Sarah? Ce serait. Oui, je t'entends. Par contre, je te vois plus, c'est normal Oui, oui, que oui. je Je te t'ai mise vois en plein plus. écran le temps de répondre aux questions. Et après, on se remettra à deux. Ah, ok. D'accord. Alors, c'est la question si c'était un lieu. C'est ça? Un lieu? Ouais. Oui. Alors, ce serait quoi? Je pense que ce serait un petit restaurant. Ouais. Ouais. Je te dis pourquoi? Ouais, je veux bien. Alors, un petit restaurant, parce que je trouve qu'autour de la table, il se passe des choses. Ah. Souvent, ouais, ouais, ouais. Les langues se délient. Moi, j'aime bien cuisiner. Voilà, j'aime beaucoup cuisiner. Hmm. Et j'aime en fait avoir des échanges de qualité à table, en petit comité, Hmm. pour avoir des échanges profonds, en toute simplicité avec les gens et dans une bonne ambiance, décontractée. Voilà. Ok. C'est quoi l'idée, j'ai envie de dire contrariante, c'est-à-dire enfin, à contre-courant, à laquelle tu crois profondément? Ouais. Hum, Alors moi, je pense, parce que moi, je suis très inspirée aussi par le leadership pour les enfants. C'est en fait toujours agir. Alors c'est assez général, tu me diras, mais toujours agir en accord avec ses valeurs, même si on est seul. Hmm. Exemple, par rapport à mes enfants, moi j'ai été petite harcelée à l'école et tout ça.
Et moi, je sensibilise beaucoup mes enfants à ça. Je leur dis, si vous voyez un enfant qui se fait harceler, etc., vous ouvrez votre bouche, même si vous êtes seul. N'attendez pas d'avoir la foule, d'avoir l'adhésion des autres pour parler. Okay. Voilà. Donc il faut pas, faut garder ses valeurs, même quand on est seul. Ouais. C'est pas hyper contrariante. Ouais, mais ça se fait pas beaucoup, je trouve. C'est vrai que ça se pratique assez peu. Voilà. C'est vrai que ça se pratique assez peu. Allez, si tu étais un chiffre, tu serais quoi comme chiffre? C'est la dernière, après je t'embête plus. Alors, je sais pas. Alors, franchement, je sais pas. Alors, je dirais 9. Alors, pourquoi 9? Parce que je dirais, moi, je partirais d'une notation de 0 à 10. Je dirais 9 parce que 9, c'est pas, la perfection n'existe pas. Si je suis à 9, c'est quand même, j'ai un niveau d'excellence et je garde quand même mon humilité parce que je sais qu'il y a toujours meilleur que moi et, mais j'ai quand même un haut niveau d'exigence. D'accord. Tu fais partie de ces gens qui mettent jamais 10 sur 10 parce que la perfection n'existe pas? Oui. Intéressant. Ok, merci Sarah pour ce mini portrait. Alors, je ne suis pas virée, on peut continuer. Ouais, je vais commencer la suite en... Non, t'es pas virée, on peut continuer. En lisant ton post LinkedIn du jour que j'ai trouvé très bien. Ah non, d'il y a 5 jours, pardon. Et Ouais. je vais le lire. Maman, on mange quoi? Le jour où je n'ai pas pu répondre car j'étais incapable de remplir mon frigo. Novembre 2024, quelques jours avant mon anniversaire, le verdict tombe. Carte bleue bloquée, découvert explosé, frigo vidé. Moi, la femme au bac plus 5, l'entrepreneur brillante depuis 4 ans, je n'ai plus de quoi payer des pâtes à mes enfants. Le choc est violent. J'en veux à la terre entière et même à Dieu. Mon mari a tout sacrifié pour mon business et là, on ne couvre même plus nos besoins primaires. J'ai voulu repartir dans le salariat. J'ai envoyé environ 120 CV, réponse des RH. Profil intéressant, mais vous êtes entrepreneur depuis trop longtemps. Message reçu. Le salariat m'a fermé la porte au nez. Très bien. Je n'avais pas de plan B. Mon business devait être rentable. J'ai arrêté de m'éparpiller. J'ai remis ma vision entre les mains de mon Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai activé une stratégie radicale, le mode commando. Fini le flou, place à une organisation millimétrée et un grand focus. J'ai verrouillé mes priorités et avancé avec une détermination que rien ne pouvait ébranler. Ma foi est devenue mon moteur et ma discipline mon arme absolue. Résultat, après presque 6 ans de montagne russe, j'ai enfin un modèle viable, solide et rentable. La leçon, quand tu touches le fond, tu ne coules pas, tu prends appui pour remonter plus vite. Aujourd'hui, je suis plus forte, déterminée et alignée avec ma destinée. Yeah! L'entrepreneuriat, ce n'est pas que les paillettes d'Instagram, c'est aussi savoir gérer la tempête pour savourer le soleil. Et vous, quel a été votre moment de vérité qui vous a forcé à ne plus avoir de plan B? Alors, j'ai trouvé ce post hyper intéressant parce que quand on pense leadership, manager, dirigeant, bah, évidemment, on pense pas à ce genre de situation. On pense à des gens successful, on pense à, tu vois, Cody Sanchez, les Américains, etc. Pas à la maman qui a lancé son business avec les encouragements de son entourage et qui n'a plus de quoi acheter à manger à son enfant, quoi. Donc, le décalage de vision est vraiment chouette. T'as vraiment vécu ça? Oui, complètement. Ouais. D'accord. Et comment t'as géré, du coup, la situation ce jour-là? Ce jour-là, très mal. Parce que, en fait, ce que je disais, je suis quand même quelqu'un de bonne. Je connais mes forces et je sais que je suis bonne dans ce que je fais. Donc, en fait, tu as l'impression que le ciel te tombe dessus et que tu as l'impression d'être un loser, quoi. Voilà. Vraiment d'être un loser fini. Et tu te sens vraiment misérable, pitoyable. Franchement, je le souhaite à personne. Tu te sens plus bas que terre.
Et j'ai l'impression que ton post, il a résonné avec pas mal de monde. Alors, il résonne avec moi qui vis une épreuve de vie en ce moment. Donc, c'est amusant. J'ai lu ça, je me suis dit, tiens, pas mal. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires, notamment de personnes qui se sont reconnues finalement dans ton vécu. Parce que au-delà de tous ceux qui brillent au sommet, il y a tous ceux qui sont en galère. Il y a Aurélie qui dit bravo d'avoir activé le mode commando. Souvent pour que ça change vraiment, on doit pouvoir se dire non, ça ne va pas. Et faire un bilan de vérité. Ouais. Ouais. C'est ça. Bravo, force détermination. Et tu vois, Nathalie, tu me demandais, en fait, la question, lorsque j'étais en solo, c'était le truc à contre-courant. Comment tu avais... Contrariante, ouais, c'est ça, contre-courant, ouais. on va dire. Alors, moi, le truc contrariante, c'est que moi, je suis une femme puissante, mais très vulnérable. En fait, moi, quand je fais des conférences, parfois, pour mes clients, etc., quand j'interviens, je peux pleurer en conférence. Vraiment. Il y a des larmes qui coulent, pardon. Mais je me reprends très vite. Donc, en fait, j'ai une très grande sensibilité de par mon parcours de vie qui est quand même très compliqué. Et j'arrive à me mettre à la place des plus faibles, mais je sais aussi avoir une posture haute. Et quand on me voit, donc moi, j'aime bien la mode et ça, j'aime bien m'habiller, je suis apprêtée. Donc, parfois, il y a des personnes, je peux un peu intimider des personnes, certains individus, mais je sais aussi redescendre de ma montagne. Et je peux redescendre très bas, parce que je suis tombée très bas. Et je peux remonter aussi très haut. Donc, je peux être à l'aise avec, par exemple, on va dire, notre président de la République, Emmanuel Macron. Je peux passer un bon moment avec lui, être à l'aise avec lui. Et en même temps, avec quelqu'un qui fait le ménage. Je peux aussi passer un très bon moment avec, une personne comme ça. Et ça, je pense que c'est lié à mon parcours. Je suis contente parce que j'ai grandi dans une cité, etc., d'un milieu très modeste. Donc, voilà, j'avais rien vraiment pour réussir. Et j'ai vraiment le bac plus 5 que je l'ai eu la sueur de mon front, etc. Donc, rien n'a jamais été facile pour moi. Un univers très divers. Et je me suis forgée au fur et à mesure. Même l'entrepreneuriat, pour des gens qui ont un business rentable après 3 ans, moi, ça après 6 ans. Tu vois Donc, oui. Il y a des gens que tu as l'impression en 3 mois, ils font 100 cas par mois, tu comprends pas. Ouais. Bon, en général, ils te parlent de leur CA, ils te parlent pas de leur budget publicitaire, tout ça. Mais ouais, c'est ça. Ceci est une autre histoire. C'est clair. Parce que bon, le bricolage de chiffres, on connaît. Absolument. Pour vendre sur Internet, il faut avoir l'air successful, fin de la parenthèse. Ouais. Moi, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton histoire et puis nous dire, tu es de qui et faire quoi? Oui. Alors, donc, mon histoire, pour faire bref, moi, j'étais quelqu'un, qui a toujours, quand j'étais dans mon enfance, voulu être invisible. Moi, je voulais vraiment invisible, qu'on me voit pas. Sauf que la vie a fait que j'ai grandi je suis née en France, dans un village où il y avait quasiment que des blancs. Moi, j'étais quasiment la seule noire à chaque fois. J'étais très fine, très mince, grande. Donc, en fait, je passais pas inaperçue. Pardon ? Raté pour l'invisibilité. Voilà, raté pour l'invisibilité. Et je me faisais remarquer parce que j'étais une très mauvaise élève. Voilà, donc j'étais vraiment parmi les dernières. Donc, je passais pas inaperçue. Donc, en gros, mon enfance, c'était ça. Alors, j'avais vraiment une posture de victime. Donc, j'étais la cible privilégiée pour les camarades d'école. Ah ouais, Sarah, elle est grande, elle est maigre, elle est noire, elle sent mauvais. Enfin, des trucs comme ça, des trucs un peu débiles. Et comme je disais rien, j'étais genre comme ça, complètement abattue, les personnes continuaient. Donc, voilà, j'étais vraiment la cible privilégiée pour tout ça. Donc, une enfance avec des parents vraiment aimants, qui m'ont beaucoup aimée, mais eux-mêmes qui ont été exposés au racisme, etc., qui étaient quand même fragilisés. Donc, j'ai essayé un peu de les préserver, de ne pas trop embêter mes parents avec mes problèmes d'école, etc. Donc, et après, en fait, donc, je voulais toujours me cacher, donc primaire, collège, etc. Et je me suis... en gros, je me suis accrochée à un but. Je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose de ma vie quand même. J'étais une mauvaise élève, mais arrivée au lycée, je me suis réveillée. Je me suis dit, je vais être infirmière. Je vais aider les plus faibles, etc. Et en fait, cette mission, un petit peu, m'a maintenue pendant quelques années. Voilà. Dans toutes les difficultés que je traversais.
Et je me suis dit, infirmière, je vais aider les gens, c'est magnifique. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une école infirmière. Mhm. Ma grande passion, j'étais trop contente pendant 2 ans et j'ai démissionné. Donc, premier gros échec. Pourquoi? J'étais encore la fille à l'hôpital, etc. Les infirmières, je ne savais pas me défendre. J'étais dans une Mhm. posture, je me suis fait un peu écraser pendant les stages, etc. C'était aujourd'hui, c'est clair que je ne me laisserais pas faire. Mais là, j'étais choquée de la méchanceté à l'hôpital. Je me suis dit, mais mon rêve est anéanti. Je démissionne, je pars. Donc, j'avais toujours ce truc où je cherchais un but dans ma vie. Là, ce but-là était tombé à l'eau. Donc, un peu perdu, etc. Et là, je me suis dit, je vais quand même faire des études. Il faut quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Et Mhm. après, je me suis dit, tiens, je vais aider les gens. Je vais faire des ressources humaines. Donc, j'ai fait des études en ressources humaines. Et pour Excuse-moi. faire bref, quand j'ai fait ces études en ressources humaines, je me suis dit, ah, c'est super, j'aide les gens. J'ai eu un master, j'ai galéré à l'avoir, mais je l'ai eu. Ok. Et après, si tu veux, j'étais confrontée à la souffrance des gens au travail. Et Mhm. ça me faisait déprimer. En fait, les gens, alors moi, les gens sont toujours venus à moi assez Mhm. facilement. Dans mon travail aussi, quand j'étais RH, alors mes collègues disaient, mais ça, les gens restent toujours dans ton bureau à discuter. Et je savais pas dire non, effectivement, donc je savais pas mettre de limites. Et j'ai beaucoup écouté, beaucoup écouté. Je me suis dit, mais mince, mais les gens sont trop malheureux au travail, c'est pas possible. Et moi-même, je peux pas les aider. Donc à ce Mhm. moment-là, là, j'avais une petite trentaine, j'étais frustrée. Je me suis dit, oh, mais moi, je peux pas finir ma vie comme ça parce que, en fait, j'étais comme une éponge émotionnelle et toute la souffrance des personnes, je venais, je sais pas comment dirais-je, je l'intériorisais. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime répondre à des problèmes. Donc, j'ai dit, je suis responsable RH. Les gens viennent dans mon bureau pour de problèmes qu'ils ont dans leur vie, dans mon travail, je peux pas les aider. Tu vois. Mhm. Donc, Tu t'es sentie euh, impuissante. impuissante. Et moi, quand je me sens impuissante, je suis quelqu'un, je me sens, à la limite, j'ai envie de mourir quand je me dis, mais c'est pas possible, je sers à rien. Et donc là a commencé des grosses questions existentielles en disant, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Donc j'étais maman à ce moment-là, mariée, Mhm. premier enfant, deuxième enfant, mais un mal-être intérieur quand même profond. Et puis Mhm. un travail qui était stable, etc. Mais je me dis, mais je peux pas rester comme ça. Donc voilà, Ok. premier petit bilan. Je peux pas rester comme ça. Et alors, la suite de l'histoire, du coup, Oui, comment ça alors s'est la passé? suite, c'est que quand je suis tombée enceinte de ma fille, là, j'ai vraiment senti comme une intuition, une petite voix intérieure pour me dire, ma vie va changer. J'ai vraiment ressenti ça, comme un réveil que j'avais jamais vécu avant. C'était en juin 2018. Je me rappelle comme si c'était hier. Et là, j'ai vraiment senti l'appel entrepreneurial. C'était pas du tout mon cas. Donc, à cette époque, cher auditeur, j'étais timide, introvertie. J'étais appréciée de mes collègues, etc. Mais j'étais quelqu'un, je me défendais pas. Je disais oui à tout. Donc, Sarah, elle va bien. Sarah, elle sourit tout le temps. Sarah, elle est toujours. Or qu'au fond de moi, j'étais limite au bord du burn-out. Mais j'avais toujours, je voyais ces problèmes avec les gens qui venaient dans le bureau. Et je me suis dit, on va tenter une aventure entrepreneuriale. Donc, j'ai préparé ça. Au début, je me suis dit, je vais aider les gens à trouver un boulot, tout simplement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pas forcément fait de formation de coach, etc. Là, c'était vraiment en mode autodidacte. J'ai lu des livres, etc. Et j'ai créé une méthode. Tout Mhm. simplement en lisant des livres pendant peut-être 3 mois, des meilleurs coachs, etc. J'ai vu tous les problèmes pendant 10 ans dans ma carrière RH et j'ai créé une méthode qui s'appelle Révèle-toi, qui est toujours actuelle aujourd'hui. Et cette Mhm. méthode qui a changé au démarrage, c'était quoi? C'est dit, je vais aider les femmes qui sont comme moi quand j'étais salariée, mais qui sont en mode, mais franchement, je suis dans mon boulot en mode pilotage automatique, je sais pas quoi faire de ma vie. Et j'ai fait ça. Et quand j'ai commencé avec une de mes meilleures amies, Mhm. donc pour vous donner un témoignage, donc elle est très exigeante. Elle me dit, Sarah, écoute, je veux bien que tu testes un truc de coaching là, vas-y, vas-y. Mais elle est très exigeante. Donc, Mhm. pour donner en fait des conseils à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc c'est bien de commencer avec des personnes dans son entourage, mais c'est une de mes meilleures amies, mais qui va me dire, Sarah, c'est nul ce que tu fais, c'est nul ce que tu fais. Elle allait me le dire. Donc, je vais faire un coaching pendant 3 mois. J'écoute, là, j'ai créé une méthode. Est-ce que tu veux bien être mon cobaye pendant 3 mois? Donc, je vous dis mes tarifs à l'époque, c'était, je dis, allez, 350 euros, c'est de l'individuel, etc. Donc, un petit truc test. Je fais ça. Je la coach. Et là, après 3 mois, elle me dit, Sarah, transformation spectaculaire. Donc, en fait, elle avait besoin d'avoir plus confiance en elle dans son boulot, etc. Elle avait un poste à responsabilité Mhm. sans avoir fait d'école de coaching, etc. Quelqu'un de très exigeante. Mais un niveau d'exigence, j'ai quasiment jamais vu ça. Elle me dit, Sarah,
Waouh, mais c'est incroyable, mais t'es une coach, mais je savais pas et tout. Et là, ça m'a donné la légitimité pour me lancer. J'ai pris un business Mhm. coach parce que je me suis dit, je sais pas vendre, etc. Maintenant, c'est sérieux. Avec mon mari, on a fait des gros sacrifices financiers. Tu vas perdre un salaire. Donc, je me lance. Donc, à l'époque, mon tarif, c'était à 3 500 euros. Donc, je suis passée de 350 euros à 3 À 500 euros. 3500, ouais. Ouais. Et mon coach, à l'époque, il me dit, Sarah, t'es sûre? Je dis, oui, je suis sûre. Parce que j'ai vu l'impact que j'avais sur une de mes meilleures amies. Et puis, ça a commencé comme ça. Donc, au démarrage, j'ai vendu, c'était les premières personnes, c'est quand j'étais responsable RH. Quand je me suis lancée sur LinkedIn, la plupart des gens sont venus. J'ai même pas fait de Mhm. prospection, quoi. Et c'était trop Ok. facile. Et donc là, je me suis dit, C'était en quelle année? Parce qu'à un moment donné, c'était facile d'avoir du reach sur oui, LinkedIn, en effet. c'était 2020, 2021. Là, c'était pour Mhm. moi, mais c'était royal. Et là, je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est trop facile. Je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en Ouais, 5 je ans, vois, ok. 4 ans. Tony Robbins, tout ça. C'est ça, Tony Robbins à fond. Ah Des ouais, dollars dans les yeux, tu sais. ah mais complètement. Ah mais moi, j'ai dit, mais Mhm. moi, et mon business coach à l'époque, j'étais très orgueilleuse. Il me dit, mais Sarah, peut-être tu vas galérer. Parce que j'ai eu une croissance quand même, je me suis versé un salaire dès la première année. C'était spectaculaire. Même lui, il était surpris. Il m'a dit, Sarah, attention. Ça faisait 10 ans qu'il entreprenait. Il m'a dit, tu vas galérer. Et moi, je ne le croyais pas. Je dis, mais il me dit ça. Mais moi, je suis meilleure que lui. Intérieurement, je me disais ça. Et tu as vu mon post LinkedIn. Donc, effectivement, j'ai bien galéré. T'as réussi à te verser un salaire, mais ça a été montagne russe, c'est ça? Voilà, c'était la première année. En fait, là, en gros, les 2 premières années, je me suis lancée en juin 2020. Mhm. On va dire pendant 1 an et demi, c'était génial. Génial. Sans trop d'efforts, les gens venaient. Et après, je dirais fin 2021 jusqu'à, on va dire, 2025. Mhm. C'était janvier 2025, c'était vraiment un désert, quoi. Ouais. C'était vraiment un désert. On a dû vivre d'une manière très rudimentaire, Ouais. donc avec ma famille, etc. Et je suis contente parce que ça m'a appris. Moi, j'étais très dépensière quand j'étais salariée. J'achetais des trucs de luxe, etc. Parce que j'avais pas confiance en moi, estime de soi zéro. Parfois, je pouvais dépenser même 600 euros par mois de fringues, de sacs. Mhm. Et en fait, là, je suis tombée dans une situation où il n'y avait plus rien. Mhm. La situation extrême, c'est plus faire de courses, mais avant ça, c'était, en fait, avoir un budget, mais rudimentaire pour tout. Mhm. Et je suis reconnaissante parce que j'ai appris à être très débrouillarde. Maintenant, je peux vivre avec beaucoup et avec peu, et je suis OK avec ça. Mhm. Ok. Et j'ai développé, voilà, cette faculté. Et aussi, tu vois, tu me demandais ce que je fais. Ce que je faisais au démarrage, avec toutes les épreuves de vie que j'ai avec l'entrepreneuriat, j'en ai déjà eu dans ma vie perso, Mhm. et j'en ai eu aussi avec l'entrepreneuriat. Donc, en fait, maintenant, j'accompagne plutôt les dirigeants, les managers qui sont trop gentils, qui se font bouffer. Mais que Ok. des dirigeants, des managers. Avant, c'était un peu tout le monde. Et je Mhm. les apprends vers cette posture d'autorité. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai expérimenté quand j'étais salariée et aussi en tant qu'entrepreneur. Et j'arrive avec ces personnes à me connecter à elles. Et quand on est passé par des souffrances terribles, genre de ne plus pouvoir nourrir ses enfants, je suis allée assez loin dans ma transformation personnelle pour dépasser ça. Donc maintenant, j'ai des résultats excellents avec les personnes que j'accompagne. Ouais, quelque part, il y a une idée comme celle de remettre de l'autorité dans sa vie, reprendre de l'autorité sur sa C'est vie. Tu vois ce que je veux ça, dire? c'est ça, Nathalie, absolument. Mm. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as quelques histoires un peu à nous raconter de transformation de ce genre? Euh, Tu vois, ouais, j'en ai une là. Là, je pense à une personne donc qui est manager et du coup qui, dans son équipe, avait quand même des personnes assez toxiques. Mhm. Et que les personnes de la direction, notamment une collaboratrice, une fille dans son équipe qui était très toxique, Mhm. et sa direction ne voulait pas s'en débarrasser. Voilà, donc Cas très fréquent. très fréquent. Il va falloir faire avec. Mm. Voilà. Et justement, cette manager en question, je suis très contente parce que dans mon accompagnement, je suis en posture de leader. Mhm. On ose dire non, on agit avec autorité, fermeté. Et cette manager était trop gentille. Eh bien, quand justement elle a osé dire,
à sa direction que si il ne se séparait pas de cette collaboratrice, elle partait. Mhm. Elle a osé dire ça, c'est-à-dire que peut-être je perds mon job. Et elle l'a fait. Et justement, sa direction, eh bien, ils ont eu peur de la perdre. Ils ont dégagé la personne en question. Et ça, pour moi, c'est un bel exemple. Parce que souvent, ce qui fait, les personnes, elles n'osent pas agir avec cette posture d'autorité, c'est la crainte de l'homme. Voilà, moi, je suis très croyante, quelque chose aussi Oui. qui est partagé dans les livres sacrés. Et là, quand on a la crainte de l'homme, on ne peut pas. En fait, c'est difficile d'agir avec courage. Et les gens, je les apprends à dépasser ça, mais tout en étant alignés avec leurs valeurs. C'est pas du genre, ouais, je parle à personne. Non, c'est pas possible. Et ça, c'est un bel exemple. Elle a fait ça. Et même moi, j'ai vu son manager, Mhm. parce qu'on fait des points aussi avec les personnes que j'accompagne avec le N+1. Donc, le manager de cette personne en question, on a fait un point. Et j'ai vu que ce manager, il a regardé avec inspiration, même admiration. J'ai vu, quand on a fait un point justement par rapport à l'évolution de cet accompagnement, donc après justement cette période de crise où elle a dit non, je suis désolée, moi je pars. Quand on fait le point de suivi avec le manager au-dessus de ma coachée, et quand j'ai vu la manière dont il regardait, il n'y avait pas de sentiments amoureux, hein. C'était vraiment de l'inspiration. Et c'était pas du tout le cas au début de l'accompagnement. Et je me dis, waouh! Et en fait, moi, les personnes les accompagnent pour qu'ils aient un style de leadership. Par exemple, cette personne, elle est très calme. Moi, je suis extravertie. Moi, je peux animer un stade, j'aime rigoler. Il y a des gens qui peuvent dire, tu veux faire un one-man show. Mais en fait, c'est mon style de personnalité. Elle est calme, réservée. Mais malgré le fait qu'elle soit calme et réservée, elle a cette autorité naturelle. Et on a travaillé ensemble pour ça. Et maintenant, cette personne, en entreprise, elle a un impact, et même dans sa vie personnelle, tu vois. D'accord. Si tu avais trois conseils à donner à des personnes qui ont du mal à s'affirmer en entreprise. Ouais. La première question, c'est quelle est... Alors, moi, je pose des questions. Alors, les conseils, je dirais plutôt, je vais les inciter à se poser des questions, parce que vraiment, c'est hyper puissant. Donc, la première question, donc, messieurs, dames qui nous regardez, dites-vous bien, quel est le pire scénario que vous craignez? Je te mets en grand. Ah, ok. Donc, quel est le pire scénario que vous craignez le plus? Posez-vous cette question et écrivez la réponse sur un cahier. Je vous assure que si vous faites cet exercice et que vous répondez de manière honnête, soyez honnête envers vous-même. Vous serez tout seul face à votre feuille blanche. Vous allez écrire ce scénario catastrophe. Ok, première étape. Et quand vous allez écrire ce scénario catastrophe, vous allez voir que c'est exagéré par rapport à la réalité, que ce scénario catastrophe ne va pas se produire. Parce que l'idée, c'est que quand je vous dis de vous poser cette première question, c'est en fait, vous allez voir que en fait, il y a des, comment dirais-je, des barrières que vous vous mettez qui vont tomber. Donc, c'est ça, la première question à se poser. Le scénario du pire, ce que j'appelle le scénario du pire. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler ta question principale, s'il te plaît? C'était pourquoi déjà? Trois conseils à donner à quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. Ouais, qui n'ose pas s'affirmer. Ok. Ensuite, donc ça, c'est ça. Alors pourquoi moi je donne pas des conseils? Parce que les conseils, pour moi, les personnes, elles restent passives. Moi, ce que je fais, je pose des questions pour que, en fait, vous trouvez votre propre réponse. Et là, vous allez agir. Vous n'allez pas agir parce que Sarah m'a dit de faire ça. Non. Parce que la question que vous êtes posée a généré en vous une réponse par rapport à votre fort intérieur. Donc, deuxième chose, pour le coup, ce serait une habitude à avoir pour agir avec fermeté. Entourez-vous de personnes, donc là, pour le coup, c'est un conseil, c'est vrai, de personnes qui vous inspirent, de personnes qui arrivent à faire ce que vous n'arrivez pas à faire, de personnes qui arrivent justement à agir avec fermeté et autorité. Vous devez en avoir dans votre entourage et dans votre cercle rapproché.
Donc, il y a une citation que tu te connais peut-être, justement, Nathalie, Jim Rohn, donc, qui était en fait le mentor de Tony Robbins, hein, qui est décédé aujourd'hui. Il y a une citation qui est connue. Il dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et oui, donc ce serait ça. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui arrivent à agir avec fermeté. Ouais. Oui, c'est extrêmement connu. Dernier. C'est même devenu un poncif du dev perso. Ouais, tu vois. Et moi, j'ai fait Ouais, mes petites recherches, donc je me suis dit ça. C'est Jim Rohn. c'est Jim Jim Rohn, Rohn. cette histoire Ouais, des 5 personnes. Oui, ouais. en fait, entourez-vous de gens pour qui ce que vous voulez est la normalité. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et alors, le dernier élément à partager, ce serait quoi? Agir avec fermeté. Ce serait oser. C'est-à-dire oser, agissez. Voilà. Maintenant, on vous a dit, il y a les 2 éléments. Donc, agissez, osez dire ce qui vous effraie. Ok. That's it. Osez dire ce qui vous effraie. C'est intéressant. Alors attends, je vais nous remettre toutes les deux. Voilà. Osez dire ce qui vous effraie. Et oui, où sont les peurs? Où sont les peurs cachées qui nous empêchent d'agir? Les identifier, les reconnaître. Comment on fait pour identifier, d'après toi, les peurs qui nous bloquent? Alors, déjà, par rapport au premier exercice, le scénario catastrophe. Ouais, scénario du On pire. va, voilà, scénario du pire, donc on va se rendre compte, ah, mais en fait, j'exagère, etc. Là, on va identifier des peurs. Et souvent, ce qui va revenir, tout part de l'enfance. Donc, en fait, chaque personne doit, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, par toi aussi, hein, Nathalie, hein, qui accompagne les personnes, moi ou autres, c'est connaître l'origine de la peur. C'est ça. En fait, la peur qui s'est instaurée, il y a une racine. Et moi, j'aime pas faire le travail superficiel, c'est aller à l'origine. Et souvent, les personnes, elles oublient l'origine de leur peur. Parce que elles sont dans la fuite, parce que c'est trop douloureux. Et non. Si vous voulez être débarrassé, parce que c'est possible. En fait, des peurs, on en a tous, mais moi la première. Mais quand on accepte de les affronter vraiment, vraiment sérieusement, c'est très douloureux en effet, mais on est libéré. Il y a en fait une zone de turbulence qui va être là, mais on va être libéré. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas faire ça seul et de ne pas être dans le déni. Ah oui, souvent les gens disent, oui, je sais que c'est ça, mais j'ai pas envie d'aller plus loin, c'est trop douloureux. Oui, bah alors alors réfléchis et dis-toi bien, quelles sont les conséquences de cette peur dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, et est-ce que vous êtes prêt à garder ces conséquences négatives? Donc après, c'est un choix. Oui, bah j'assume. Ok, mais alors arrêtez de vous plaindre à ce moment-là, parce que c'est possible de s'en libérer. C'est tout à fait possible. Se libérer de ses peurs, identifier les causes racines, voir toutes les conséquences de ces peurs dans nos vies et arrêter de laisser la peur diriger nos vies. Absolument. Oui, complètement. Les peurs, elles continuent à exister, mais c'est pas elles qui doivent décider à notre place. C'est ça. En fait, les peurs, elles sont... Et c'est pour ça que moi, j'interviens aussi en entreprise auprès des salariés, donc salariés managers. Et c'est vrai qu'en entreprise, la peur est la norme. Enfin, c'est normal d'avoir peur. Et nous, en entrepreneur, Nathalie, toi et moi, on ne peut plus faire ça, c'est pas possible. Enfin, sinon, notre entreprise, on ne peut pas laisser la peur diriger notre vie. Donc, vraiment, vous êtes salarié ou entrepreneur, dites-vous bien, moi, quand j'interviens en entreprise, là, j'ai fait un atelier il y a quelques semaines, et les personnes, elles m'observaient. Donc, on apporte aussi, moi, j'apporte un vent nouveau, un vent frais en entreprise. C'est-à-dire que les gens disent, ah ouais, moi, je suis là en mode pilotage automatique. Ah, mais il y a une autre façon de voir les choses aussi. Et quand j'interviens en entreprise, je vais pas. Alors moi, je suis très. Parfois, je secoue beaucoup et ça peut faire fuir les gens. Donc, quand j'interviens avec des entrepreneurs, il n'y a pas de souci, etc. Mais quand c'est en entreprise, je redescends de la montagne pour me mettre à leur niveau, mais leur montrer qu'il y a une autre manière de voir les choses aussi. Vous savez, c'est pas parce que je suis là en train de rigoler que la vie est passée pour moi. Non, pas du tout. Vous voyez mes dents, c'est qu'elles sont bien blanches là sur elles.
avec les gens. Sur la vidéo, elles sont d'une blancheur impeccable. Elles sont d'une blancheur inouïe, elles sont possibles vraiment, mais je me dis, ok, mais sachez que c'est pas facile pour moi, mais moi, les peurs, j'ai des peurs comme vous. C'est ça qu'en fait le message que je fais passer même aux gens d'entreprise. Moi, je veux pas que les gens me regardent comme une idole, parce que souvent les gens ils sont là, oh Sarah. Non, moi je suis pas un messie, je suis un être humain normal, limité. Par contre, j'ai trouvé le moyen, mes peurs ne me paralysent plus. C'est terminé. Et vous pouvez le faire aussi parce que justement, moi, mon slogan, c'est le courage. On a besoin dans ce monde de personnes courageuses. Et le courage, en fait, c'est on fait les choix du cœur. On n'est pas dans un monde bisounours, on ne se fait pas écraser non plus. On pose nos limites et quand les peurs ne sont plus notre moteur, on se connecte à notre cœur. Et ça veut dire qu'on peut être un leader, un dirigeant, mais on a des connexions profondes avec les gens. Et c'est ça que les gens veulent. On en a marre d'entreprise. Moi, je sais, quand j'étais salariée, je me dis, mais c'est trop fake. Et c'est pour ça que justement, dans mon cheminement, dans mon désert, Nathalie aussi, pourquoi je pouvais, après 4 ans et demi d'entrepreneuriat, toujours un chiffre d'affaires bancal, parce que moi, je fuyais l'entreprise. Je voulais pas travailler avec des entreprises, je voulais pas faire des ateliers, etc. J'ai dit, quoi? C'est tous des hypocrites. Ce que j'ai vu quand j'étais RH, moi, me mélanger à cette population, j'ai dit, mais hors de question. J'étais pas encore guérie de tout ce que j'avais vu. D'accord, tu voulais pas travailler avec le monde de l'entreprise. Ah non, je voulais pas. Et c'est à cause de ça, c'est ça qui a le fait que l'entreprise était très bancale. Et aujourd'hui, je travaille avec des entreprises, je vois des choses, je me dis, ouh là là, au secours. Mais j'ai mon plan. En fait, j'ai un plan. Je sais où je veux amener, où je vais arriver. J'ai suffisamment de maturité et je suis guérie de mes propres blessures, mes propres peurs. Voilà. Et donc, je peux intervenir en toute bienveillance, en étant aussi sincère, authentique, mais j'avais besoin de faire mon chemin, voilà, avoir accédé à une certaine paix intérieure. Sinon, j'allais tous les défoncer. Ça va être une catastrophe. Voilà. Ok, merci Sarah. Surmonter ses peurs, ne plus laisser sa vie dirigée par les peurs Voilà. et oser s'affirmer et avoir un leadership courageux, remettre du courage dans nos quotidiens, oser. Sarah, comment on fait si on veut te joindre? Oui, alors vous pouvez me joindre sur LinkedIn essentiellement. Voilà, je suis assez réactive. Vous pouvez m'écrire un message privé. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Voilà, je dirais LinkedIn et puis via mon site internet aussi par mail si vous voulez m'écrire aussi, ce sera avec grand plaisir. Ok, merci Sarah. Tu veux nous donner peut-être ton adresse email pour des gens qui voudraient t'écrire? Oui, absolument. Mon adresse email, je vais la partager. Et aussi, je peux vous proposer un rendez-vous diagnostic de 30 minutes aussi avec le Calendly, l'agenda électronique. Vraiment, alors je vous dis tout de suite, je ne prends pas les touristes, mais si vous, voilà, ce qu'on a lors de l'échange qu'on a eu ensemble avec Nathalie, si ça vous parle, etc., si vous avez besoin de plus de courage pour la gestion de vos équipes, de votre entreprise, eh bien, on se prend un temps, 30 minutes, on échange, et je peux vous assurer que en 30 minutes, il se passe beaucoup de choses. Voilà, ça peut sembler court pour certains, mais voilà, on va straight to the point. Vous allez avoir vraiment un plan précis, d'une simplicité extraordinaire. Le nom de ma marque, c'est Time for Action. Donc, on agit par petits pas, mais on agit sérieusement. On ne fait pas semblant. Voilà. Orienté action, comme moi. Un petit mot de la fin? Une petite phrase pour conclure tout ça? Oui. Alors, comment résumer en une phrase, je dirais? Alors, je dirais une petite idée rapidement, c'est que le monde a besoin de vous. En fait, le monde a besoin de vous, mais la version de vous-même qui est restaurée. La version de vous-même qui agit avec un leadership affirmé et courageux. Et vous allez voir l'impact que vous allez avoir dans tout votre entourage personnel et professionnel. C'est juste spectaculaire. Et vous êtes sur cette terre pour impacter. Donc, faites-le, faites ce travail nécessaire sur vous, pour vous et toutes les autres personnes qui vont pouvoir bénéficier de cela. Voilà, et ça va être incroyable. Voilà, je vais partir encore sur un truc. Je m'arrête là. Moi, je dirais, osons arrêter de laisser nos peurs diriger et décider pour nous et choisissons vraiment avec le cœur. Voilà. Oui, c'est ça. Le choix du cœur. Très bien synthétisé. Merci. Ciao, merci pour ce petit live. Suivez-nous sur tous les réseaux sur lesquels vous êtes, sur YouTube, Facebook, LinkedIn, peu importe. Et puis, mettez des petits commentaires si vous avez des réactions. Écrivez-nous si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.